École Famille Nation. École Famille Nation, tous les samedis à 11h30. Présentation Jessica Gauthier. Chers amis d'École Famille Nation, bonjour. Nous sommes encore là pour ce nouveau périple. Célébration de la Saint-Valentin. On en parle. 14 février, le monde brille aux couleurs de l'amour, matérialisant ainsi donc la fête de la Saint-Valentin. Quelle signification donnons-nous à cette fête-là et comment devrait-on célébrer l'amour au cours de cette fête, en famille, en couple, comme ailleurs? On en discute dans École Famille Nation avec Monsieur Christian Doumatet. Il est love coach, c'est-à-dire coach en amour. Il réside au Niger. Et le digital aidant, on a pu quand même réaliser cette émission-là. Coach Christian Doumatet, bonjour. Bonjour Jessica, bonjour à tous les auditeurs. C'est un réel plaisir pour moi d'être dans cette émission, bien vrai par le biais du digital, mais c'est quand même un réel plaisir de partager ce moment avec vous et avec les auditeurs. Alors tout de suite déjà, on a bien envie de savoir, ou du moins les auditeurs ont envie de savoir, mais qu'est-ce que l'on entend en réalité par Saint-Valentin ? Quelle est l'histoire de la Saint-Valentin? Alors, l'histoire de la Saint-Valentin remonte à plusieurs siècles en arrière. Il s'agissait en fait d'un prêtre qui, à une époque de l'histoire, célébrait en cachette l'amour des jeunes, de personnes qui, aux yeux de la société, n'étaient pas destinées à se mettre en couple. Donc, il croyait fermement à l'amour, il croyait réellement que les gens qui s'aimaient avaient le droit de vivre leur bonheur et par conséquent il leur donnait cette occasion-là de s'unir et il a d'une certaine manière refusé de suivre les lois en fait qui cadraient en fait tout ce qui était mariage, union, parce que l'époque était quand même assez délicate en son temps, donc il donnait quand même la chance aux gens qui s'aimaient de pouvoir s'unir. Donc c'est ainsi qu'il est devenu l'image en fait de l'amour, de la célébration de l'amour. Et il a donné son nom à cette fête-là que nous connaissons aujourd'hui. Il faut le dire, il est aisé de remarquer que c'est l'occasion pour les amoureux de se renouveler l'amour, de se renouveler tous les sentiments qui sont peut-être enfouis ou qui sommeillent encore. Est-ce que vous trouvez que c'est opportun de le faire à une occasion peut-être spéciale comme la Saint-Valentin? Alors effectivement, la Saint-Valentin, c'est une occasion spéciale pour exprimer ou témoigner son amour, parce que dans la vie de tous les jours, lorsqu'on est en couple, à un certain moment, la routine s'installe forcément. La façon dont on avait peut-être l'habitude d'exprimer ses sentiments au début n'est plus forcément la même. Elle est peut-être un peu moins intense qu'avant. Les preuves d'amour ne sont plus forcément les mêmes. Et la Saint-Valentin est une occasion de réitérer en fait l'expression de ces sentiments-là à la personne aimée. C'est l'occasion de marquer un grand coup. Comme je le dis souvent, c'est vrai qu'on peut se témoigner ces sentiments tout le temps, mais à l'occasion de la Saint-Valentin, on peut quand même donner un cachet spécial. C'est l'occasion justement de donner un cachet spécial dans la manière d'exprimer les sentiments qu'on a vis-à-vis de la personne qui est en face. Mais toujours est-il qu'il y a eu une inquiétude qui est latente. On se demande, est-ce qu'on devrait attendre une fête ou un jour particulier pour témoigner son amour à celui-là ou à celle-là qu'on aime? Alors, comme je le dis souvent dans mes coachings, l'amour, c'est une flamme qui s'entretient. À partir du moment où on cesse de nourrir cette flamme-là, elle s'éteint tout simplement. Donc il ne faut pas attendre de se retrouver forcément à la Saint-Valentin avant d'exprimer ses sentiments, avant de témoigner son amour. C'est une très grave erreur justement. Parce que l'amour, en fait, il faut qu'on l'entretienne au quotidien. Il ne faut pas attendre forcément cette occasion-là avant de dire je t'aime, avant de témoigner ses sentiments d'une manière ou d'une autre. Au contraire, l'amour, c'est quelque chose qui se témoigne au jour le jour. Il faut toujours trouver le moyen de faire sentir à votre partenaire que vous l'aimez, que vous tenez à elle. La Saint-Valentin, c'est une occasion en fait de donner un cachet spécial tout simplement. Donc il ne faut pas attendre la Saint-Valentin, mais il faut
entretenir et vivre l'amour au jour le jour. C'est très important, c'est crucial pour la survie de la relation. On se rend compte que beaucoup de jeunes s'intéressent à cette célébration parce que c'est la fête de l'amour et c'est bien d'aimer. Mais on a comme l'impression, ou du moins le constat fait état de ce que, au cours de cette célébration, il y a des dérives en ce sens que des jeunes en particulier se livrent à des actes très peu orthodoxes. Un exemple, il y a une fille qui a dit que le jour de la Saint-Valentin, c'est ce jour-là que je vais me donner à mon petit ami parce que je suis vierge, ça va lui montrer que je l'aime, je vais lui témoigner mon amour de cette manière-là. Donc c'est l'occasion pour certaines filles de se laisser déflorer. En parlant de celles-là qui sont vierges, comment est-ce que vous analysez cette appréhension, cette manière de voir la célébration de la Saint-Valentin? Alors, cette manière de voir la Saint-Valentin est réduite en fait à une simple expression du charnel, je dirais. Et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu notre société dans sa globalité, lorsqu'on parle d'amour, automatiquement, on voit le sexe. Alors qu'en réalité, l'amour ou une relation amoureuse va bien au-delà du sexe. Une relation, c'est quelque chose qui se construit entre deux personnes. C'est une affinité, c'est une complicité, c'est une vision de la vie qu'on partage. C'est une dynamique dans laquelle on s'inscrit pour construire une relation au quotidien, dans la communication, dans la compréhension, dans plusieurs choses, dans l'honnêteté, la franchise, dans le partage de bons moments. C'est tout ça en réalité qui constitue une relation amoureuse. Une relation amoureuse ne se réduit pas simplement à se retrouver dans un lit et aller et passer à l'acte. Mais en réalité, une relation amoureuse, c'est beaucoup plus que ça. On peut très bien célébrer la Saint-Valentin en passant un très bon moment, un moment de très grande qualité avec son partenaire, sans forcément se retrouver à devoir passer à l'acte sexuel. Donc c'est bien dommage que aujourd'hui les jeunes, on arrive à avoir cette vision qui est très réductrice de la relation amoureuse, de l'amour en vrai. Donc moi je pense que il faudrait qu'on puisse faire un réel travail pour amener les jeunes à voir au-delà du sexe ce qu'est réellement l'amour, à leur faire une réelle éducation. Et c'est justement ce genre de travail là que j'effectue en tant que love coach. Alors cette question cache une autre question. On a parlé des jeunes qui font de la Saint-Valentin une occasion de débauche. Mais concrètement, qui doit fêter la Saint-Valentin? Dites-nous. Alors, la question est quand même, elle est très pertinente et quelque peu difficile à répondre, mais je vais quand même tenter l'expérience et y répondre du mieux. Alors, lorsqu'on parle de l'amour, d'accord, c'est beaucoup plus l'amour entre deux personnes qui ont une relation. Et lorsqu'on parle de célébrer la Saint-Valentin, ça doit être normalement entre deux personnes qui sont en couple. Alors, ce qui m'amène à préciser la notion de couple. Dans notre société, on considère beaucoup plus le couple comme étant deux personnes qui sont mariées ou qui sont unies légalement ou à l'église ou de façon traditionnelle par un lien de mariage. Alors, moi je dis souvent, le couple va bien au-delà. Le couple, c'est d'abord un engagement. C'est deux personnes qui s'aiment, premier élément qui est très important, et qui prennent la décision tous les deux de s'engager dans une relation qui est sérieuse et qui ira loin. Et je pense que cet engagement-là, on le banalise en fait lorsqu'on commence une relation amoureuse. Ce qui fait que l'investissement de soi que chacun donne n'est pas total, n'est pas toujours total. Et on voit les dégâts que ça crée après. Voilà, on est en couple, mais on se permet quand même le luxe de faire un certain nombre de choses. Alors, le couple, c'est d'abord une question d'engagement. À partir du moment où vous vous aimez et que vous estimez réellement que vous avez envie d'avoir une relation sérieuse qui ira loin, vous êtes en couple.
Et à ce titre de couple, justement, vous pouvez célébrer la Saint-Valentin. Qui parle de Saint-Valentin parle assurément d'amour. Et vous l'avez expliqué, vous l'avez dit dans vos propos. À part l'amour, au-delà de l'amour, quelles sont les autres conditions qui doivent être remplies pour que l'on parle d'amour ou de relation? Qui sont ceux qui peuvent se mettre en couple? Les personnes qui peuvent se mettre en couple, ce sont, à mon avis, des personnes qui, d'abord, sont conscientes de ce que représente la vie de couple. Parce que tout le monde n'en a pas forcément conscience. Parfois, on voit les gens autour de soi se mettre en couple et puis, voilà, on voit c'est beau, on a envie de se lancer dans l'aventure, on a envie de faire comme eux, on a envie de vivre ce qu'ils vivent. Mais en réalité, ça va au-delà. Un couple, c'est une base. Une relation est basée sur un certain nombre de piliers. D'abord, l'amour, qui est le socle de toute relation. Ensuite, nous avons la communication. Vous ne pouvez pas être en couple sans communiquer. Vous ne pouvez pas être en couple sans vous parler. Et au-delà de vous parler, vous comprendre. C'est très essentiel. Vous ne pouvez pas être en couple sans avoir une vision. Donc la vision étant le deuxième pilier. Quand vous êtes en couple, vous devez savoir là où vous allez. Quels sont vos projets, quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser en tant que couple? Qu'est-ce qui fait que votre couple est en train d'avancer, est en train de progresser? Qu'est-ce que le couple vous apporte? Donc la vision est le deuxième élément qui est important, qui est le deuxième pilier important. La compréhension ou la complémentarité, je dirais. La complémentarité qui est le troisième pilier qui est très important. Parce que un couple, c'est une équipe, c'est deux personnes qui se complètent, qui s'apportent mutuellement des choses qu'ils n'ont pas, afin d'être chacun complet tout en étant une équipe. Donc, à partir du moment où deux personnes ne sont pas totalement conscientes de toutes les implications de ces trois piliers-là, qui sont basés sur le socle qu'est l'amour, je pense que ça va être compliqué pour eux de construire une relation, d'être un couple qui est amené à vivre longtemps et avoir une relation durable. Mais alors, pour les personnes qui se retrouvent dans la catégorie des personnes qui peuvent véritablement célébrer la Saint-Valentin, comment est-ce que on peut donner un cachet spécial à cette célébration pour que ça ait de la couleur, pour que ça ait une valeur aux yeux de la personne ou de l'être aimé? Alors, la meilleure manière de célébrer l'amour ou de faire plaisir à son partenaire, c'est de savoir dans un premier temps ce qui lui fait plaisir. Alors souvent pour la Saint-Valentin, c'est beaucoup plus des échanges de cadeaux, ce sont des surprises, etc. Mais pour réellement réussir à marquer son coup et à donner un cachet spécial, il faudrait faire ce qui fait réellement plaisir à l'autre. Souvent, pour faire des cadeaux, on se demande ce qui nous ferait plaisir à nous. Et c'est cette chose-là que nous faisons à l'autre en espérant que ça va lui faire plaisir. En réalité, c'est une démarche qui n'est pas totalement efficace. D'accord? En ce sens que ce qui vous ferait plaisir à vous n'est pas forcément ce qui ferait plaisir à l'autre. Et ça, c'est quelque chose que nous ignorons souvent. Voilà, on se dit, quand on est en couple, c'est quand on regarde dans la même direction, on a la même vision, donc voilà, ce qui me fera plaisir lui fera forcément plaisir. Mais c'est totalement faux. Parce que le couple, c'est deux personnes qui sont différentes, qui ont des éducations différentes, qui ont des personnalités différentes. Et ce n'est pas parce qu'on est ensemble que forcément ce qui fera plaisir à l'un fera plaisir à l'autre. Donc si on veut réellement faire plaisir à son partenaire, il faut apprendre à le connaître. Il faut lui demander ce qui lui fera réellement plaisir. Et à partir de ce moment, vous avez toutes les cartes en main pour donner un cachet spécial à votre célébration.